À Thanksgiving, ma mère a demandé: «Quand sera ton mariage?» J'ai dit, leur fille, que c'était déjà fait et qu'ils avaient reçu l'invitation. Les signatures ont tout dit. Famille, mensonge, trahison. Tout a commencé avec la dinde. Ma maman Merle l'a placée au centre de la table le jour de Thanksgiving, les épaules fièrement redressées, telle une reine offrant un cadeau généreux à ses sujets. J'étais assise à côté d'Ellie et j'essayais de sourire. Mon sourire était un peu forcé, mais je tenais bon. Eli a posé sa main sur mon genou sous la table, une main chaude et ferme. Il savait toujours quand je n'allais pas bien. En face de nous était assise Gwen dans une robe blanche qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel au café pendant 3 mois. À côté d'elle se trouvait son tout nouveau mari, Kirk, souriant avec une coiffure parfaite comme s'il sortait d'une publicité pour du dentifrice. Gwen rayonnait. Toute la soirée, elle a parlé de son mariage qui avait eu lieu quelques mois auparavant, des fleurs, de sa robe de créateur, des 500 invités qui les avaient applaudis, Kirk et elle, lorsqu'ils avaient échangé leurs vœux, du gâteau à 4 étages, de la musique, de la danse sous les étoiles. Maman écoutait, le souffle coupé. Papa acquiesçait et souriait, comme si Gwen venait de rentrer de la lune et non pas simplement de se marier avec le gérant d'un magasin de sport. Tu as vu les photos, Daisy? Gwen se tourna vers moi avec un sourire radieux. Le photographe a pris plus de 2000 clichés. Nous avons sélectionné les 100 meilleurs pour l'album. Oui, j'ai vu, répondis-je brièvement. Et que penses-tu de la robe? Je l'ai commandée à Seattle. Elle est faite à la main avec de la dentelle française. Elle est très belle. Gwen fronça légèrement les sourcils, attendant plus d'enthousiasme, mais elle se tut. Kirk posa sa main sur son épaule et elle se détendit. Maman s'est soudainement tournée vers moi. Daisy, quand vas-tu te marier? Tu as déjà 28 ans, il serait temps. J'ai serré ma fourchette si fort que mes doigts m'ont fait mal. Je sentis Ellie se crisper à côté de moi. Je me suis déjà mariée, maman, dis-je doucement mais clairement. Il y a un an, en septembre. Merle cligna des yeux, Gwen se figea, son verre à la bouche. Kirk cessa de mâcher. Mon père leva les yeux de son assiette. Quoi? Maman m'a regardé comme si je venais de lui dire que la terre était plate. Nous nous sommes mariés il y a un an, ai-je répété plus lentement. Ellie et moi, le 22 septembre 2024, nous avons envoyé des invitations à tout le monde, y compris à vous. Silence de mort. On entendit un lointain aboiement derrière la fenêtre, mais ici, autour de la table de fête, le silence régnait comme dans une église. Mon père Roy posa sa fourchette. Son visage est devenu impassible. Daisy, qu'est-ce que ces bêtises? Nous n'avons jamais reçu aucune invitation. Je me suis lentement penchée, j'ai sorti un dossier de mon sac. Mes mains ne tremblaient pas. Je m'étais préparée à ce moment depuis longtemps. J'ai sorti 5 reçus imprimés, du papier blanc, du texte noir, des signatures claires en bas. Voici les reçus de la poste, ai-je dit en les posant sur la table entre les assiettes de dinde et de purée de pommes de terre. Les 5 invitations ont été livrées chez à la même adresse. La vôtre, du jour le 25 août 2024. La signature du destinataire est ici. Papa a pris le premier reçu. Maman s'est penchée pour regarder. Gwen s'est figée. Son visage est devenu blanc comme la nappe. Chaque reçu portait la même signature, lisible, familière, celle de Gwen. C'est, murmura maman, ce n'est pas possible. Je suis allée moi-même à la poste, dis-je calmement. Ils ont vérifié tous les registres. Ils ont confirmé que les 5 enveloppes avaient bien été livrées. La signature sur les reçus était celle de Gwen Kedwell. À l'époque, elle vivait encore avec vous. Vous vous souvenez? Tout le monde tourna lentement la tête vers Gwen. Elle était assise immobile, les yeux fixés sur son assiette. Ses doigts serrèrent la serviette si fort que ses jointures étaient blanchies. Et soudain, je me suis souvenu de ce jour-là, le 22 septembre de l'année dernière. Je me tenais devant le miroir de ma petite chambre, enfilant une simple robe blanche que j'avais achetée dans un magasin pour 70 $. J'avais attaché mes cheveux en un chignon bas et mis une barrette ornée d'une perle, un cadeau de Lisa, ma meilleure amie. Ellie m'attendait en bas, près de la vieille voiture dans laquelle nous devions nous rendre à la rivière Willamette. Je tenais mon téléphone dans mes mains, je regardais la liste de mes contacts, maman, papa, Gwen, et je ne pouvais pas me résoudre à les appeler, parce que je savais qu'ils ne répondraient pas, parce que les invitations avaient été envoyées un mois auparavant, avec confirmation de livraison, et personne n'avait appelé, personne n'avait écrit, personne n'avait demandé. Je me suis dit, peut-être que j'avais fait quelque chose de mal, peut-être qu'ils étaient vexés que le mariage soit modeste, sans grande salle, sans centaines d'invités, sans traiteur ni orchestre. Peut-être que je ne l'avais pas assez bien expliqué dans l'invitation, peut-être avaient-ils perdu les lettres. Ellie s'est alors levée, m'a enlacée par derrière et m'a embrassée sur la tempe. Peut-être pense-t-il que c'est une blague, a-t-il dit doucement. Ou, tu sais, peut-être que la poste a fait une erreur, elle a perdu les lettres, je voulais le croire. Nous sommes allés à la rivière. Nous nous sommes tenus sur la rive sous un vieil érable dont les feuilles commencèrent déjà à jaunir. Notre ami Marcus a lu les vœux. 6 de nos amis se tenaient à côté de nous, les collègues d'Ellie du garage, Lisa et son mari, 2 filles du café. Ils ont applaudi quand nous nous sommes embrassés. Lisa pleurait, Marcus souriait, et moi je regardais sans cesse la route, espérant voir la voiture familière de mes parents. Ils ne sont jamais venus. Après la cérémonie, nous sommes allés dans un petit restaurant à côté. Nous avons commandé des pizzas et de la bière. Nous avons ri, raconté des histoires, mais quelque part au fond de moi, il y avait un vide, froid et pesant. Ellie tenait ma main sous la table, caressant mes os avec son pouce. Il savait, il avait toujours su. Ils sont peut-être malades, m'a-t-il chuchoté à l'oreille. Ou il leur est arrivé quelque chose. Ils seraient venus s'ils avaient pu.
J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas cru. Une semaine plus tard, j'ai appelé ma mère. Elle était occupée à aider Gwen à choisir les fleurs pour son futur mariage. J'ai essayé de lui faire comprendre que j'avais des nouvelles. Elle m'a répondu: Très bien, ma chérie, tu me raconteras plus tard. Et elle a raccroché, je n'ai plus rappelé. Puis l'invitation au mariage de Gwen est arrivée, somptueuse, estampillée d'or, avec une photo d'elle et de Kirk au bord de l'océan. Au verso, la liste des restaurants pour les cadeaux, la liste des hôtels pour les invités, le code vestimentaire. Je suis allée à ce mariage, j'ai souri, j'ai félicité Gwen, j'ai dansé avec Ilay au son d'un orchestre live, j'ai regardé ma mère pleurer de bonheur, mon père porter un toast, et j'ai alors décidé, je ne me tairai plus. Gwen. Mon père a finalement prononcé son nom, le reçu à la main. Gwen a levé les yeux, ses yeux étaient secs, mais quelque chose y tremblait, la peur, la colère, autre chose. Le silence s'éternisait. L'horloge au mur égrenait les secondes. Une voiture passa devant la fenêtre. Gwen se leva brusquement, la chaise recula dans un grand bruit. Je dois sortir, dit-elle doucement avant de se diriger rapidement vers la salle de bain. Kirk rit nerveusement en se levant pour la suivre. C'est sûrement un malentendu. Elle n'aurait pas pu, je veux dire. Il la suivit d'un pas hésitant, nous laissant tous à table. Maman se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient sous l'effet de sanglots silencieux. Papa restait immobile, les yeux fixés sur les reçus posés devant lui. Il les prit une par une, il les lut attentivement. Il vérifia les dates, il regarda les signatures. Élie prit silencieusement ma main sous la table, il la serra fort, je sentis quelque chose en moi se détendre. La tension de l'année écoulée commençait enfin à se dissiper. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si je pourrais un jour pardonner à Gwen. Je ne savais pas si mes parents voudraient entendre ma version des faits. Mais je savais une chose. Je n'allais plus me cacher. Mon père Roy a enfin levé la tête. Il a regardé maman, puis moi. Son visage était gris. Maintenant, je sais qui a fait ça, a-t-il dit doucement. Maman s'est mise à pleurer plus fort, et moi j'étais assise, tenant la main d'Élie, et j'attendais. J'attendais la suite. Le téléphone a commencé à sonner à 7 heures du matin, j'étais allongée dans mon lit, blottie contre Ilay, et je regardais le plafond. Je n'avais pas dormi de la nuit. J'étais simplement restée allongée, repassant dans ma tête la soirée de la veille, encore et encore. Le visage de Gwen, les pleurs de maman, les mains de papa tenant les reçus. Le téléphone a sonné une troisième fois. J'ai regardé l'écran. Maman, j'ai rejeté l'appel. Une minute plus tard, il a sonné à nouveau. Papa, je l'ai rejeté, puis Gwen, puis maman à nouveau, puis un numéro inconnu, probablement Kirk. Ellie a bougé à côté de moi et m'a serré plus fort dans ses bras. Éteins-le, a-t-il murmuré d'une voix endormie. Je ne l'ai pas éteint, je l'ai simplement posé, écran vers le bas, sur la table de chevet. Mais il a continué à vibrer, encore et encore. À 8 heures du matin, j'ai finalement capitulé. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé la liste des appels manqués. 23, plus 16 messages, j'ai ouvert le premier de maman. Daisy, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler. Le deuxième, également de ma mère. C'est sérieux. Gwen dit que tu as menti, que tu as falsifié des reçus. Appelle-moi. Le troisième, de mon père. Ma fille, s'il te plaît, nous avons besoin d'explications de tout le monde. J'ai continué à faire défiler un message de Gwen. Tu as détruit ma vie, Daisy. J'espère que tu dors bien. Un autre. Kirk me regarde maintenant comme si j'étais un monstre. Merci. Et encore un autre. Tu as toujours voulu être le centre d'attention. Eh bien, tu as ce que tu voulais. J'ai posé le téléphone. Ellie s'est assis, me regardant avec inquiétude. Qu'y a-t-il? Ils m'accusent tous, ai-je dit doucement. Gwen dit que j'ai falsifié les reçus. Ellie prit le téléphone et lut rapidement le message. Son visage s'assombrit. C'est fou. Il la croit. Daisy, le téléphone sonna à nouveau. C'était ma mère. Je tendis la main pour répondre, mais Ellie m'en empêcha. Daisy, ils ne veulent pas t'écouter, ils veulent te blâmer, laisse-leur le temps de se calmer. J'acquiesçai, mais le téléphone continuait de sonner, et soudain quelque chose en moi se brisa, j'ai saisi le téléphone et appuyé sur le bouton vert. Quoi? Ai-je crié dans le combiné. Daisy, a pleuré ma mère à l'autre bout du fil. Enfin, tu dois expliquer ce qui s'est passé hier. Gwen dit. Que dit Gwen? L'ai-je interrompu. Que j'ai menti, que j'ai falsifié des documents. Sérieusement, maman. Elle dit que tu l'as toujours détesté, que tu étais jalouse de son mariage, que tu... Et tu la crois. J'ai senti ma voix commencer à trembler. Tu as vu les reçus. Sa signature est là, la date est là, tout est là. Peut-être que tu as soudoyé quelqu'un à la poste. Peut-être que tu... J'ai ri, amèrement, brusquement. Maman, tu t'entends? J'ai soudoyé la poste. Sérieusement? Pourquoi? Pour gâcher la vie de Gwen. Tu as toujours voulu attirer l'attention. Tu as toujours voulu que nous... Je me suis emportée. Je voulais que vous veniez à mon mariage, ai-je crié dans le téléphone. Je voulais que ma mère et mon père soient là quand je me mariais. C'est tout ce que je voulais. Ma mère se mit à pleurer encore plus fort. J'entendais mon père parler en arrière-plan, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Gwen n'aurait pas pu, elle n'aurait pas fait, elle l'a fait, dis-je fermement. Et tu le sais, tu refuses simplement de l'admettre. Je raccrochais. Mes mains tremblaient tellement que le téléphone m'a presque échappé. Ellie me l'a doucement pris des mains et l'a éteint complètement. Ça suffit, a-t-il dit doucement. Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai fondu en larmes. Enfin, toutes les émotions de l'année dernière, de la semaine dernière, de la nuit dernière se sont déversées avec mes larmes. Ellie m'a prise dans ses bras et m'a serrée contre lui. J'ai pleuré dans son t-shirt et il m'a caressé les cheveux en silence. Quand je me suis enfin calmée, il s'est écarté et m'a regardé dans les yeux. Daisy, j'ai quelque chose à te dire. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Quoi? Il a pris une profonde inspiration. Gwen m'a appelé, une semaine avant notre mariage. Je me suis figée.
Quoi? Elle a dit qu'elle voulait que nous reportions la cérémonie, que ses parents auraient des difficultés financières, qu'ils dépensaient déjà beaucoup pour son mariage et qu'ils ne pouvaient en pas se permettre de venir au nôtre. Elle m'a demandé de te convaincre de reporter la date. Je l'ai regardée, incrédule. Et toi? Je lui ai dit que j'en parlerais avec toi, mais ensuite je me suis dit que tu me l'aurais dit toi-même si tu avais voulu reporter. Alors je n'ai rien dit. J'ai décidé que Gwen s'inquiétait simplement pour ses parents, qu'elle voulait aider. Tu n'as rien dit, ai-je répété lentement. Daisy, je ne savais pas. Tu n'as rien dit. Je me suis levée du lit. Elle t'a appelé. Elle t'a manipulé. Et tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas me disputer avant le mariage. Je ne voulais pas créer de drame. Il n'y aurait pas eu de drame si tu m'avais dit. Ellie s'est levée aussi, a tendu les bras. Daisy, je suis désolée, j'ai fait une erreur, mais je pensais vraiment faire ce qu'il fallait. Je le regardais, son visage sincère, ses yeux coupables. Je me suis rassise sur le lit, la tête entre les mains. Elle l'a fait exprès, tout depuis le début. Ellie s'est assise à côté de moi et a posé doucement sa main sur mon épaule. Oui, je me suis souvenu de ce jour à la poste, quand je m'y suis rendue mardi dernier, une semaine avant Thanksgiving. Quand je suis entrée, tenant dans mes mains la liste des numéros que j'avais conservés toute l'année. L'employée derrière le comptoir, une femme corpulente d'une cinquantaine d'années portant des lunettes à chaîne, m'a d'abord regardée avec scepticisme. C'était il y a un an, a-t-elle dit. Je ne pense pas pouvoir trouver quoi que ce soit. S'il vous plaît, ai-je insisté, c'est très important. Elle a soupiré, mais a commencé à saisir les numéros dans l'ordinateur, l'un après l'autre. 5 reçus, 5 numéros. Et soudain, son visage s'est transformé. A-t-elle murmuré, intéressant. Quoi? Me suis-je penchée par-dessus le comptoir. Les 5 colis ont été livrés le 25 août dernier, à la même adresse, et tous ont été signés par la même personne. Pouvez-vous imprimer la confirmation? Elle m'a regardé attentivement. C'est pour le tribunal? Peut-être. Elle acquiesça et imprima 5 feuilles. Elle me les tendit par-dessus le comptoir, je regardais la signature. Elle m'était familière, arrondie, avec une boucle caractéristique sur la lettre J. Gwen. À ce moment-là, je n'étais pas encore sûre. Je pensais qu'elle avait peut-être reçu les lettres et oublié de me les transmettre. Peut-être qu'elle n'avait pas compris que c'était important. Mais maintenant, après la soirée d'hier, je connaissais la vérité. Elle avait détruit les invitations intentionnellement pour que personne ne vienne à mon mariage, pour que toute l'attention reste sur elle. Je me suis souvenu d'autre chose, des détails insignifiants. Mais maintenant, ils formaient un tableau. Il y a 3 ans, lorsque ma mère a organisé un dîner familial pour l'anniversaire de mon père, Gwen a oublié de me transmettre l'invitation. J'ai appris l'existence de ce dîner par hasard, grâce à ma tante qui m'a appelée pour me demander si je viendrais. Lorsque je suis arrivée, Gwen a haussé les sourcils d'un air surpris. Ah, tu es au courant? Je pensais que tu étais occupée au travail. Il y a 5 ans, lorsque j'ai présenté mon petit ami de l'époque, Daniel, à mes parents, Gwen a accidentellement mentionné pendant le dîner qu'elle l'avait vu dans un bar avec une bouteille de whisky à la main. Daniel avait effectivement eu des problèmes d'alcoolisme dans le passé, mais il était sobre depuis un an. Après cette soirée, mes parents ont commencé à se montrer froids à son égard. Nous nous sommes séparés 3 mois plus tard. Il y a 7 ans, lorsque je suis entrée à l'université, Gwen n'arrêtait pas de plaisanter devant mes parents en disant que je n'y arriverais pas, que à quoi bon faire des études supérieures si je devais quand même faire du café. Je n'ai pas terminé l'université, je suis partie après la 2e année. Mes parents étaient tristes, mais Gwen a juste souri. Je vous l'avais bien dit. Pendant toutes ces années, elle m'a rabaissée, discrètement, à peine perceptiblement, de sorte que personne ne s'en apercevait, et je pensais que le problème venait de moi. Daisy, Ellie m'a touché la main. Ça va? J'ai hoché la tête. Oui, c'est juste que je me souviens, nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, puis je me suis levée et je suis allée prendre une douche. Je me suis tenue sous l'eau chaude et je l'ai laissé emporter toute ma douleur, toute ma fatigue. Quand je suis sortie, Ellie avait préparé du café. Nous nous sommes assis dans la cuisine et avons bu en silence. Dehors, le jour commençait à poindre, le soleil de novembre perçait à travers les nuages. Et maintenant, a finalement demandé Ellie. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne m'excuserai plus d'avoir dit la vérité. Il a hoché la tête. D'accord. Nous avons pris notre petit déjeuner. Je me suis préparée pour aller travailler. J'avais un service de midi à 18 heures au café. Ellie est partie à l'atelier. Toute la journée, j'ai préparé des boissons, souri aux clients, essayé de ne pas penser à la veille. Mais les pensées me revenaient sans cesse. Les pleurs de maman, les yeux de papa, le visage froid de Gwen. À 5 heures du soir, alors que le café était presque vide, la porte s'est ouverte. J'ai levé la tête et je me suis figée. Papa, il se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu de sa veste de travail, le visage fatigué. Il m'a regardé, s'est dirigé vers le comptoir et s'est assis. Bonjour Daisy, bonjour papa. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes. J'essuyais le comptoir avec une serviette, ne sachant pas quoi dire. Donne-moi un whisky, a-t-il finalement dit. J'ai haussé les sourcils, surprise. Papa, nous ne servons pas d'alcool, seulement du café. Il a esquissé un sourire pâle. Alors donne-moi le café le plus fort que tu as. Je lui ai préparé un double espresso, je l'ai posé sur le comptoir, il prit la tasse, but une gorgée et fit la grimace. Mon Dieu, comment peux-tu boire ça? Je souris involontairement. C'est une habitude. Il finit son espresso et reposa la tasse.
Il faut qu'on parle, dit-il doucement. Je sais quelque chose à propos de Gwen, quelque chose qui explique tout. Je me suis figée, la serviette dans les mains. Quoi exactement? Papa m'a regardé dans les yeux, et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quand papa est entré dans le café, j'ai tout de suite senti qu'il n'était pas seulement papa, mais un homme qui ne savait pas par où commencer. Ses épaules étaient plus voûtées que d'habitude, ses yeux avaient perdu cette obstination caractéristique dont je me souvenais depuis mon adolescence. Il ne lui ressemblait pas de venir me voir à mon travail. D'habitude, il appelait. Prenez rendez-vous, demandez si cela me convenait. Mais là, il tenait silencieusement sa tasse entre ses mains, comme si elle pouvait réchauffer non seulement ses mains, mais aussi toute sa vie. Daisy, ce que je vais te dire va être difficile à entendre, a dit papa en s'asseyant au comptoir. Il regarda la table puis moi. Quand Gwen avait 19 ans, elle est tombée enceinte du garçon avec qui elle était. Nous ne le connaissions même pas bien, tout s'est terminé de façon horrible, elle a perdu le bébé au 5e mois. Mon souffle s'est arrêté, je ne pouvais pas imaginer Gwen, froide, cynique, toujours sûre d'elle, accablée par une perte irréversible. Les médecins ont alors dit qu'elle ne pourrait probablement pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas le choix. Elle nous a supplié de ne le dire à personne et surtout pas à toi. Toi, tu venais d'entrer à l'université, tu avais la tête pleine d'idées, tu croyais en l'avenir et nous avons décidé de la protéger, de te protéger. Nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Papa a dégluti. Son visage a vieilli comme si 10 ans s'étaient ajoutés à son âge en quelques minutes. Après la perte de Gwen, elle a longtemps été déprimée. Maman croit encore que c'était une bêtise de jeunesse et que tout passera avec le temps. Elle n'est pas capable de voir ce que Gwen a fait, elle lui fait plus confiance qu'à elle-même, plus qu'à toi. Je me suis tue, essayant de rassembler les fragments de vérité de mon père, les petits détails qui ne concordaient pas dans le passé, les citations de Gwen tournèrent dans ma tête. Pourquoi as-tu besoin de ces enfants? Tôt ou tard, tout le monde est déçu par sa famille. Tu comprends bien que la vie n'est pas un conte de fées. Tu sais ce qui est le pire? Papa se mit soudain à parler plus bas, comme s'il craignait que quelqu'un l'entende. Maman vit déjà comme si rien ne s'était passé entre vous. Elle pense que tout cela vient de toi, que c'est ta douleur, ton choix. Je ne peux pas. Je vois que c'est Gwen qui a tout inventé. Je vous aime tous les deux, mais il faut connaître la vérité. Ça me fait mal, Daisy. Ça me fait mal d'avoir choisi le silence plutôt que l'honnêteté. Il se pencha vers moi et posa sa main sur le comptoir. Je pense que Gwen t'envie, pas par méchanceté, mais par désespoir. Tu es en bonne santé. Tu as un mari que tu aimes. Tu as tout devant toi, des enfants, le bonheur, la tranquillité. Et elle sait que son avenir est vide. Quand tu as envoyé l'invitation au mariage, ça a dû être un choc pour elle. Tu vas avoir l'attention de tes parents, une fête de la joie. Et son propre mariage, c'est sa dernière chance d'être au centre de l'attention, de se sentir importante pour la dernière fois. Je me sentais dévastée. Même l'idée de la douleur de Gwen me faisait mal, mais la douleur causée par sa trahison et son indifférence était plus vive. J'ai compris pourquoi elle avait si soigneusement gardé son secret, pourquoi elle avait explosé quand elle avait vu mon foyer heureux, mon simple bonheur avec Ellie. Pour elle, c'était une blessure vive qui ne guérirait jamais. Papa, ai-je finalement dit, la voix tremblante, je comprends sa douleur, je la comprends vraiment, mais elle a détruit mon mariage, elle a fait en sorte qu'aucun d'entre vous ne vienne. C'est. C'est impardonnable. Papa acquiesça, je sais, je ne la justifie pas. Je veux juste que tu comprennes pourquoi elle a agi ainsi. Cela ne rend pas son geste acceptable, mais cela le rend compréhensible. Il se leva et posa l'argent sur le comptoir. Maman ne changera pas d'avis. Elle défendra Gwen jusqu'au bout, et moi, je ne sais pas. Je suis déchirée entre ma femme et ma fille, mais je veux que tu saches que je te crois, et je regrette de ne pas t'avoir protégée plus tôt. Il est parti, me laissant seule avec mon amertume et mon vide. Après cette conversation, j'ai erré dans la ville pendant 1 heure, jusqu'à ce que j'ai froid et que je rentre chez moi. J'ai sorti mes clés, poussé la porte et suis entrée dans l'appartement. Lisa et Ellie étaient assis dans la cuisine, et quand je leur ai raconté tout ce que mon père m'avait dit, ils sont restés silencieux. Mes mots sont restés suspendus dans l'air. Pour la deuxième fois de la journée, j'ai compris que je n'avais pas la force de pardonner à Gwen, que la compassion pour son chagrin ne changeait rien au fait qu'elle avait détruit une partie de notre passé et de notre avenir, une partie importante. Lisa était assise, les bras autour des genoux, le regard fixé sur le sol. Elle avait toujours su quoi dire, mais là, elle restait silencieuse. Elle finit par lever la tête. Maintenant, tout s'explique, dit-elle doucement. Sa douleur, ta solitude, l'entêtement de maman. Mais si tu continues à te taire, tout le monde continuera à te prendre pour une menteuse. Va voir les gens, montre-leur les reçus, prouve-leur la vérité. C'est de l'autodéfense, Daisy. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la survie. Et ça ne va pas détruire nos vies encore plus demanda Ellie depuis l'autre côté de la table. Il faisait les 100 pas dans la cuisine en se frottant nerveusement la nuque. Gwen va devenir encore pire. Maman va détester tous ceux qui ne sont pas de son côté. Une blessure encore plus profonde. Et toi, Daisy, tu te retrouveras au cœur de cet enfer. Et alors demanda Lisa d'un ton sec. On va se taire, la laisser réécrire l'histoire, la laisser faire porter le chapeau à Daisy. Ils se disputaient et j'étais assise entre eux, me sentant déchirée à l'intérieur, de la colère envers Gwen pour sa trahison, de la pitié pour elle, pour l'enfant qu'elle a perdu, de la culpabilité envers moi-même parce que je ne peux pas pardonner, de la peur de ce qui arrivera si je vais jusqu'au bout. Donnez-moi du temps, ai-je finalement dit. Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de temps. Lisa soupira mais acquiesça, Ellie m'enlaça par derrière et m'embrassa sur le sommet du crâne. Nous sommes là pour toi. Quelle que soit ta décision,
Le lendemain matin, lorsque Lisa est partie travailler et Kelly est allée à l'atelier, Kirk m'a envoyé un message. Daisy, pouvons-nous nous voir? Il faut qu'on parle, juste toi et moi. J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans le parc municipal, près du vieux chêne où notre groupe avait l'habitude de se retrouver pour pique-niquer. Le parc était désert, la froide soirée de novembre ayant découragé les promeneurs. J'ai vu Kirk passer devant le banc, puis s'asseoir tout crispé, le visage gris. Il a finalement osé me regarder dans les yeux. Désolé de te déranger, a-t-il dit doucement, je ne sais plus qui croire. Gwen dit une chose, mais je vois tout autre chose. Quoi exactement? Demandai-je en m'asseyant à côté de lui. Il resta longtemps silencieux, regardant ses mains, puis il expira. Elle contrôlait tout depuis le premier jour de notre relation. Je pensais que c'était simplement de l'amour, simplement de l'attention. Mes amis ont progressivement disparu. Elle disait qu'ils avaient une mauvaise influence sur moi. Je vois mes parents une fois par an. Elle dit qu'ils ne me comprennent pas. L'argent, tout est sur son compte. Je lui donne même mon salaire. Elle dit que c'est plus pratique, qu'elle sait mieux gérer le budget. Je l'écoute, mais mon cœur se refroidit. Dans nos disputes, c'est toujours elle qui gagnait. Pas en criant, elle ne crie jamais, juste par indifférence. Elle pouvait ne pas me parler pendant une semaine. Elle m'ignorait tout simplement. Et je craquais, je demandais pardon, même quand je ne comprenais pas en quoi j'étais coupable. Kirk serra les poings. Lyle, mon cousin, il m'a dit qu'il avait eu une liaison avec Gwen juste avant notre mariage. Je m'en doutais, mais je ne voulais pas y croire. Je voyais comment elle lui parlait, comment elle le regardait. Mais nous allions nous marier dans un mois. Après le mariage, il a osé me le dire. Ils se sont vus plusieurs fois. Et puis elle a simplement disparu. Elle s'est moquée de lui quand il a essayé de reprendre contact. Ça te fait peur? Ai-je demandé doucement. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle s'en fiche. Elle n'a aucun frein. C'est peut-être parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? M'a-t-il demandé en me regardant. Tu es au courant. Je hoche la tête. Quand papa me l'a dit, elle ne me l'a dit qu'après le mariage. Quand je lui ai demandé quand nous allions avoir des enfants, elle m'a répondu froidement: jamais, je ne peux pas. Et c'est tout. Aucune émotion, aucune explication. Je pensais qu'elle ne voulait tout simplement pas. Puis j'ai appris la vérité par une de ses amies qui s'est accidentellement trahie. Kirk a posé sa tête sur ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Si je pars, mes parents et toute ma famille me détesteront. Ils m'accuseront de l'avoir abandonné dans une période difficile juste après le mariage. Si je reste, ce n'est pas une vie, c'est juste exister aux côtés d'une personne qui ne m'aime pas, qui apparemment n'aime personne. Je regardais Kirk et je voyais pour la première fois une véritable fatigue dans ses yeux, le poids de tout porter sur ses épaules, de vivre aux côtés d'une personne pour qui la compassion est un luxe et l'amour un simple instrument de contrôle. Tu n'es pas prisonnier, Kirk, dis-je doucement. Mais si tu veux, divorce, trouve-toi, n'aie pas peur, nous avons tous déjà perdu quelque chose de trop précieux dans tout cela. Et plus tu attends, plus tu perds. Il se contente de hocher la tête, il ferme les yeux et expire amèrement. Merci, merci de m'avoir écouté, merci de ne pas m'avoir jugé. Nous sommes restés assis quelques minutes en silence. Puis il s'est levé, m'a dit au revoir et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner en pensant au nombre de personnes que Gwen avait détruites sur son passage. Et à celles qu'elle détruirait encore si on ne l'arrêtait pas. Je rentre chez moi pas à pas, sentant la douleur et la libération venir à ma rencontre. Le soleil s'est déjà couché, les rues ne sont éclairées que par les lampadaires. Dans l'entrée, ça sent la cigarette et quelque chose de chimique. Je monte les escaliers, je sors mes clés, et soudain, je vois que la porte est entr'ouverte. Mon cœur bat la chamade. Je pousse lentement la porte. À l'intérieur, c'est le chaos, les meubles sont cassés, le canapé est renversé. La table est couchée sur le côté, la vaisselle est cassée, il y a des éclats de verre partout. Des affaires y sont éparpillées, des vêtements, des livres, des photos. Mes photos préférées du mariage sont déchirées en deux. Ilaï est sur une moitié, moi sur l'autre. Dans la cuisine, tous les placards sont ouverts, leur contenu est répandu sur le sol. Dans la chambre, le lit est renversé, les draps sont déchirés, mon pull, celui que ma grand-mère m'avait tricoté, est en lambeaux. Et sur le miroir de la salle de bain, écrit en lettres grasses avec du rouge à lèvres rouge comme du sang: salope menteuse. Je me tiens dans le couloir et je n'ai plus peur, seulement le silence et le sifflement du sang dans mes oreilles. Mes mains tremblent, mais pas de peur, de colère, je sais qu'il y a un gouffre en elle et qu'elle ne s'arrêtera plus. Elle a perdu le contrôle, elle a perdu la capacité de cacher sa véritable nature. Je sors mon téléphone pour appeler la police, mais soudain j'entends des pas dans l'escalier, rapides, ils se rapprochent. Je me fige, le téléphone à la main. La porte s'ouvre, Gwen se tient sur le seuil, Gwen se tenait sur le seuil. Dans ses mains, elle tenait les clés de l'appartement que je lui avais donné autrefois en cas d'urgence. Son visage est calme, froid comme la glace. Elle n'a pas essayé de s'enfuir, elle ne s'est pas justifiée. Elle se tenait simplement là et me regardait. Surprise, demande-t-elle doucement, je ne pouvais pas parler. Je la regardais simplement, ainsi que l'appartement saccagé derrière elle, l'inscription rouge sur le miroir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que le monde entier pouvait l'entendre. Gwen, ai-je finalement réussi à dire. Pourquoi? Elle a souri, un sourire triste, sans joie. Parce que tu le mérites, parce que tu as toujours tout eu, parce que tu n'as jamais compris à quel point ça me faisait mal de te regarder. Elle entra et referma la porte derrière elle. Je reculai d'un pas, cherchant instinctivement mon téléphone dans ma poche. N'aie pas peur, dit Gwen en agitant la main. Je ne te ferai pas de mal, physiquement, même si j'aurais peut-être dû. Tu as détruit mon appartement.
Oui, et alors dit-elle en balayant du regard le chaos ambiant. Tu as détruit ma vie. C'est un échange équitable. J'ai ri, un rire amer, sec. J'ai détruit ta vie. Sérieusement, Gwen, c'est toi qui as détruit mon invitation de mariage. C'est toi qui as manipulé Ilay. C'est toi qui as tout fait pour m'humilier. Oui, s'écria-t-elle soudainement et quelque chose de vrai, d'horrible se déchaîna dans sa voix. Oui, je l'ai fait, parce que tu ne mérites pas ce bonheur. Tu ne sais pas ce qu'est la douleur. Tu ne sais pas ce que c'est que de tout perdre. Elle s'approcha les yeux brûlants. Quand j'avais 19 ans, j'étais enceinte. J'attendais un enfant. Je rêvais de lui chaque nuit. J'avais déjà choisi son prénom, j'avais déjà acheté des vêtements, et puis tout s'est terminé. Au 5e mois, je l'ai perdu et les médecins ont dit que je n'aurais plus d'enfant. Jamais. Sa voix s'est brisée. J'ai vu des larmes couler sur ses joues, mais elle ne les a pas essuyées. Et toi, tu vis simplement, tu souris simplement, tu épouses simplement ton mécanicien et tu penses que tout ira bien. Tu auras une maison, des enfants, une famille heureuse. Et moi, je n'ai que le vide. J'ai un mari qui ne m'aime pas, j'ai des parents qui me regardent avec pitié. Gwen, je suis désolée. N'ose même pas, m'interrompit-elle. N'ose même pas dire que tu es désolée. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est que de se réveiller chaque matin et de réaliser que ton avenir est vide, que tu ne tiendras jamais ton enfant dans tes bras, jamais. Elle respirait difficilement, ses mains tremblaient. Quand tu as envoyé les invitations à ton mariage, j'ai compris que c'était la fin. Mes parents y iront, ils seront heureux, ils pleureront de joie et ils m'oublieront. Parce que je suis brisée, parce que je ne vaux rien. Ce n'est pas vrai. Si, cria-t-elle à nouveau. Oui, Daisy, tu as toujours été la préférée, toujours. Maman te regardait différemment, papa aussi. Ils ne l'ont jamais dit, mais je l'ai vu. Tu es simple, heureuse, légère, et moi je suis compliquée, brisée, lourde. Je la regardais et j'ai soudain compris, elle y croyait. Elle croyait vraiment que tout avait été facile pour moi, que je n'avais jamais souffert, que je n'avais pas pleuré la nuit quand mes parents n'étaient pas venus à mon mariage, que je ne m'étais pas sentie inutile quand ils oubliaient de mes anniversaires parce qu'ils étaient occupés par ses affaires. Gwen, tu te trompes, ai-je dit doucement. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai souffert, beaucoup souffert. Mais je n'ai pas détruit ta vie à cause de ça. Non, elle a souri d'un air ironique. Et maintenant, tu es venu à Thanksgiving avec des reçus. Tu savais ce qui allait se passer. Tu voulais me détruire. Je voulais la vérité. La vérité? Elle a ri. La vérité, c'est que tu as toujours été égoïste. Tu ne pensais qu'à toi, à ton mariage, à ton bonheur. Tu n'as jamais pensé à moi. Et toi, tu as pensé à moi. J'ai soudain senti la colère monter en moi. Tu pensais à moi quand tu as détruit les invitations, quand tu as appelé Ilay et que tu l'as manipulé, quand tu as saccagé mon appartement. Gwen resta silencieuse. Tu veux que j'aie pitié de toi continuai-je, la voix de plus en plus forte. Très bien, je suis désolée que tu aies perdu ton enfant. Je suis désolée que tu ne puisses pas avoir d'enfant. C'est terrible, vraiment terrible. Mais cela ne justifie pas ce que tu as fait. Tu as détruit mon mariage. Tu as détruit ma relation avec mes parents. Tu as essayé de détruire ma vie. Parce que tu le mérites. Non, ai-je crié. Non, je ne le mérite pas. Je ne suis pas responsable de ce qui t'est arrivé. Je ne suis pas responsable de ton malheur. Gwen me regardait avec haine. Tu as tout détruit, murmura-t-elle. Kirk connaît désormais la vérité. Mes parents le savent. Tout le monde le sait. Ma vie est finie. Et c'est de ta faute. Non, ai-je répondu fermement. C'est de ta faute. Tu as tout fait toi-même. Je n'ai fait que dire la vérité. Nous nous tenions face à face, deux sœurs qui étaient autrefois proches et qui étaient désormais étrangères l'une à l'autre. J'ai vu quelque chose d'effrayant dans ses yeux. Le désespoir, la haine, le désespoir. Je détruirai tout ce qui t'est cher, murmura-t-elle. Ilaya, ton travail, tes amis, tout. Et c'est donc, répondis-je calmement, mais sache que je n'ai plus peur de toi. Gwen se retourna et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. Tu regretteras ce jour, Daisy, je te le promets. Elle sortit en claquant la porte derrière elle. Je restais debout au milieu des décombres de mon appartement, tremblante. Non pas de peur, mais de soulagement. J'avais enfin dit tout ce que je voulais dire. J'avais enfin tenu tête à Gwen. Quelques minutes plus tard, Ellie revint. Il entra, vit le chaos, me vit et accourut immédiatement. Mon Dieu, Daisy, que s'est-il passé? Tu vas bien? Gwen était là, dis-je doucement. Elle a avoué tout. Ellie me serra fort dans ses bras. On appelle la police, tout de suite. J'acquiesçai. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Deux agents, un homme et une femme, ont inspecté l'appartement, photographié l'inscription sur le miroir et constaté les dégâts. La jeune femme, au regard compatissant, m'a demandé: Savez-vous qui a fait ça? Oui, ai-je répondu. Ma sœur, Gwen Kedwell. Vous voulez porter plainte? J'ai hésité. J'ai regardé Ellie. Il me regardait avec intensité. Je ne sais pas. Daisy, a dit Ellie en me serrant la main. Elle t'a menacé, elle a détruit notre appartement, il faut agir. Mais c'est ma sœur. Et ce n'est pas ta sœur, dit-il sèchement. Les sœurs ne font pas ça. Elle est dangereuse, Daisy. Tu l'as entendu toi-même. Je savais qu'il avait raison, mais quelque chose en moi m'empêchait de franchir le pas. Donnez-moi le temps de réfléchir, dis-je à l'officier. Je vous en prie, elle acquiesça. D'accord, mais ne tardez pas. Plus vite vous déposerez plainte, plus il sera facile de prouver les faits. Une fois la police partie, je m'assis sur le canapé renversé. Ellie s'assit à côté de moi. Pourquoi hésites-tu demanda-t-il doucement. Parce que c'est ma sœur, parce qu'elle souffre, parce que
Parce que tu es trop gentil, m'interrompit-il. Daisy, elle a gâché ton mariage, elle a détruit l'appartement, elle t'a menacé et tu veux encore la protéger. Je ne veux pas la protéger, m'écriai-je. Je ne veux pas aggraver son cas. Et elle y a pensé quand elle t'a fait du mal. Je me suis tue. Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Ellie, ai-je dit doucement, tu m'as caché qu'elle t'avait appelé avant le mariage. Pourquoi? Il s'est figé. Quoi? Tu as dit qu'elle avait appelé, elle t'avait demandé de reporter la cérémonie et tu n'as rien dit. Pourquoi? Ellie détourna le regard. Je pensais faire ce qu'il fallait. Je ne voulais pas créer de drame avant le mariage. Mais tu l'as laissé te manipuler, tu l'as laissé s'immiscer dans notre vie. Daisy, je suis désolée. Non, dis-je en me levant. Ne t'excuse pas, dis-moi simplement la vérité. Tu lui faisais plus confiance qu'à moi. Ellie s'est levée aussi, il m'a regardé avec douleur. Non, jamais, je ne voulais pas te faire de mal. Je savais que tu étais bouleversée à cause de tes parents. Et je pensais que si je me taisais, tout s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne s'est pas arrangé, dis-je amèrement. Non, nous restâmes silencieux. Pour la première fois depuis notre mariage, il y avait une véritable distance entre nous. Pas physique, mais émotionnelle. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, murmurai-je. Ellie se figea, le visage pâle. Daisy, tu m'as caché des informations importantes. Tu as laissé Gwen nous manipuler, et je ne sais pas ce que tu ne m'as pas dit d'autre. Rien. Il m'a pris les mains. Rien d'autre, Daisy, je te le promets, j'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais je t'aime, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je l'ai regardé dans les yeux, j'y ai vu de la sincérité, de la douleur, de la peur. J'ai besoin de temps, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête et m'a lâché les mains. Cette nuit-là, nous avons dormi à chaque bout du lit, sans nous toucher, sans parler, chacun seul avec sa douleur. Le lendemain matin, le téléphone a sonné tôt. C'était Lisa. Daisy, tu as vu les réseaux sociaux? Non, pourquoi? Kirk a demandé le divorce, publiquement, sur Facebook. Il a écrit un post disant que Gwen l'avait trompé, manipulé, contrôlé toute sa vie. Et il y a déjà des centaines de commentaires. Je me suis figée. Sérieusement? Oui, et ce n'est pas tout. Il a parlé de toi, il a écrit que Gwen avait détruit les invitations à ton mariage, qu'elle avait menti à tout le monde. Tout le monde en parle maintenant, toute la famille, tous les amis. J'ai posé mon téléphone et ouvert Facebook. J'ai trouvé le profil de Kirk, dernier message publié il y a 2 heures. Je me suis tue pendant longtemps, mais je n'en peux plus. Gwen Cadwell, ma femme, désormais ex-femme, m'a manipulée pendant des années, m'a trompée, a contrôlé chacun de mes pas. Elle a détruit les invitations au mariage de sa sœur Daisy pour que personne de la famille ne vienne. Elle a menti à tout le monde, y compris à moi. Je demande le divorce, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Sous le message, des centaines de commentaires, des parents, des amis, des connaissances. Certains soutenaient Kirk, d'autres l'accusaient de mentir, d'autres encore se contentèrent de poser des questions. Le téléphone a sonné à nouveau, c'était ma mère. Je ne voulais pas répondre, mais j'ai quand même appuyé sur le bouton vert. Daisy, a crié ma mère dans le combiné. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, non, tu as détruit la vie de Gwen. Kirk a demandé le divorce. Tout le monde en parle. Tout le monde est au courant. Tu es contente maintenant? Maman, je n'ai rien fait. Tu mens. Tu as toujours menti. Tu as toujours voulu détruire Gwen. Tu l'as toujours enviée. Quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais plus supporter cela. Maman, dis-je doucement mais fermement, Gwen a tout fait toute seule. C'est elle qui a détruit les invitations, c'est elle qui a manipulé Kirk, c'est elle qui a saccagé mon appartement, c'est elle, pas moi, elle. Tu mens? Non, je ne mens plus. Pour la première fois depuis des années, je dis la vérité. Et tu ne veux pas l'entendre, parce que la vérité fait mal, parce que la vérité détruit ton image parfaite. Daisy, comment oses-tu? J'ose, l'ai-je interrompu, parce que je suis ta fille, parce que moi aussi je mérite d'être aimée, parce que moi aussi j'ai le droit d'être heureuse. Mais tu ne l'as jamais vue, tu n'avais Dieu que pour Gwen. Elle avait besoin de plus d'attention. Elle souffrait. Et moi, non, ai-je crié, je n'ai pas souffert quand vous n'êtes pas venu à mon mariage, quand vous avez oublié mes anniversaires, quand vous avez ignoré mes réussites. Maman s'est mise à pleurer. Tu ne comprends pas, Gwen a perdu son bébé. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Je sais, papa me l'a dit, et j'en suis désolée, vraiment désolée. Mais ça ne justifie pas ce qu'elle a fait, et ça ne justifie pas ce que tu fais maintenant. Ce que je fais, tu l'as choisi, encore, toujours, même quand elle a tort, même quand elle détruit la vie des autres. Tu l'as choisi. Silence. Maman, Gwen a fait tout ça toute seule, maintenant vis avec ça et ne m'embête plus avec ça, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade, mais à l'intérieur, je me sentais soulagée. J'avais enfin dit tout ce que je voulais dire. Ellie m'enlaçait par derrière. Tu es sûre? Oui, répondis-je. Oui, je suis sûre. Mon téléphone a bipé. C'était un SMS de mon père. Pardonne-moi, Daisy, j'aurais dû te protéger plus tôt. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, mais j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. J'ai relu le message encore et encore. Mon père ne me demandait pas de revenir, il ne me demandait pas de pardonner à ma mère. Il s'excusait simplement, et c'était déjà quelque chose. Le soir, Ellie et moi étions assis dans la cuisine. L'appartement était encore en désordre, mais nous avions déjà commencé à ranger. Daisy, dit Ellie doucement, tu vas porter plainte contre Gwen? Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Je pensais à tout ce qui s'était passé, à la douleur, à la colère, à la vengeance. Puis j'ai pensé à Gwen, à ses yeux vides, à sa vie brisée, au fait qu'elle avait déjà été punie. Elle avait perdu son mari, le respect des autres, sa famille. Non, ai-je fini par dire. Non, je ne le ferai pas.
Ilay m'a regardé avec surprise. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été punie. Par le destin, par la vie, par elle-même. Si je la dénonce, puis cela ne m'aidera pas à me sentir mieux. Cela ne fera que prolonger la douleur. Ellie hocha la tête. Alors, que faisons-nous maintenant? Je le regardais, son visage fatigué, ses yeux fidèles. Nous recommençons à zéro, loin d'ici, là où personne ne nous connaît, là où nous pouvons simplement être nous-mêmes. Il sourit, pour la première fois depuis plusieurs jours. Où veux-tu aller? Je ne sais pas, mais loin, très loin, nous nous sommes enlacés, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une certaine sérénité, mais au fond de moi, une question me taraudait. Était-ce vraiment fini? Gwen allait-elle nous laisser tranquilles? Pourrions-nous un jour vivre sans crainte? Je n'avais pas les réponses. 1 an et 4 mois. C'est le temps qui s'était écoulé depuis le jour où Ilay et moi étions montés dans une camionnette chargée et avions quitté Portland. Je me souviens avoir regardé dans le rétroviseur latéral, observant la ville disparaître à l'horizon. Pas de larmes, seulement du soulagement. Nous avons roulé 3 heures vers l'est à travers les montagnes, les paysages volcaniques, les forêts, et quand nous sommes enfin arrivés à Bend, une petite ville près de la rivière des Chutes, entourée de montagnes et de pins, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. Le calme, Ben s'est avéré être l'endroit où personne ne nous connaissait, où personne ne nous posait de questions sur notre famille, où nous pouvions être simplement Daisy et Ellie, un jeune couple qui prenait un nouveau départ. Ellie a trouvé un emploi dans l'atelier de son vieil ami Marcus, celui-là même qui avait célébré notre mariage au bord de la Willamette. Marcus avait déménagé ici 1 an auparavant et avait ouvert un petit garage à la périphérie de la ville. Il a proposé à Ellie un poste de mécanicien et celui-ci a accepté sans hésiter. Je me suis installée au café Pin and Pour, un endroit confortable dans le centre de Bend avec de grandes fenêtres donnant sur les montagnes. La propriétaire, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Catherine, m'a embauchée après une conversation de 5 minutes. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon passé, seulement sur le travail. Nous avons loué une petite maison à la périphérie de la ville, une vieille maison avec des planchers en bois qui craquaient sous nos pieds, une cheminée à bois et une cuisine à l'ancienne. Mais c'était la nôtre, et nous l'avons lentement transformée en foyer. Ellie a repeint les murs du salon, j'ai accroché de nouveaux rideaux. Nous avons choisi ensemble des meubles au marché local d'occasion, un vieux canapé, une table en bois, une étagère que Ellie a réparée lui-même. Chaque soir, nous nous asseyions sur la terrasse, buvions du café et regardions les montagnes. Nous parlions de travail, de projets, de l'avenir. Je suivais également une thérapie. 2 fois par semaine, je me rendais chez Bethany, une psychothérapeute que Catherine m'avait recommandée. Bethany avait 10 ans de plus que moi, les cheveux courts et le regard calme. Elle ne jugeait pas. Elle ne donnait pas de conseils superficiels. Elle écoutait tout simplement. Je lui parlais de Gwen, de mes parents, du mariage que personne n'avait vu, de la douleur que j'avais cachée pendant 1 an, de la colère qui me rongeait, de la culpabilité que je ressentais, même si je savais que je n'étais pas responsable. Bethany m'aidait à y voir plus clair, elle m'aidait à lâcher prise. Tu ne peux pas changer le passé, m'a-t-elle dit un jour, mais tu peux choisir comment vivre avec, tu peux le laisser te contrôler, ou tu peux accepter la douleur, la reconnaître et aller de l'avant. J'ai appris à accepter, j'ai appris à lâcher prise sur les relations toxiques, j'ai appris à comprendre que toutes les blessures ne guérissent pas. Mais la vie continue quand même. Ilay et moi nous sommes rapprochés, après cette horrible nuit où nous nous sommes disputés, où je lui ai dit que je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, nous avons longuement discuté, franchement, douloureusement, mais honnêtement. Je lui ai pardonné, pas tout de suite, progressivement, jour après jour. Et j'ai compris, lui aussi est un être humain, lui aussi fait des erreurs, mais il m'aime vraiment. Maintenant, nous parlons de tout, même des détails, même de ce qui fait mal. La confiance se rétablit lentement, mais elle revient. Et puis, je suis enceinte. Il y a 2 mois, j'ai vu 2 bandes sur le test. Je me tenais dans la salle de bain, le test dans les mains, et je pleurais. De bonheur, de peur, de soulagement. Ellie m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer. Il embrassait mon visage, mes cheveux, mes mains. Nous allons être parents, m'a-t-il murmuré. Oui, ai-je répondu à travers mes larmes, nous allons être parents. Je porte désormais une nouvelle vie sous mon cœur. Petite, pas encore née, mais déjà si réelle. Je la sens bouger à l'intérieur. Je lui parle tous les soirs en posant ma main sur mon ventre. Bonjour mon petit, lui chuchotai-je. Nous t'attendons et nous t'aimons. Très fort, Lisa est venue passer le week-end il y a 1 mois. Elle a pris l'avion tôt le matin depuis Portland, a loué une voiture et a roulé 3 heures pour venir nous voir. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue sur le pas de la porte, nous avons toutes les deux fondu en larmes et nous nous sommes embrassés si fort que nous ne pouvions plus nous lâcher. Mon Dieu, Daisy, tu es magnifique, a-t-elle dit en s'écartant pour mieux me regarder. Vraiment, tu rayonnes. Je suis enceinte, ai-je dit en souriant à travers mes larmes. Lisa s'est remise à pleurer. C'est la meilleure nouvelle qui soit, la meilleure. Nous avons passé le week-end ensemble. Nous avons cuisiné, ri, nous sommes chiottes promenés dans Bend. Lisa est tombée amoureuse de cette ville, tout comme moi. Elle a dit qu'elle ressemblait à un conte de fées, petite, confortable, entourée par la nature. Le soir, nous étions assis tous les trois sur la terrasse, Lisa, Ellie et moi. Ils buvaient du vin, moi du jus. Nous regardions les montagnes qui s'assombrissaient sous ciel du soir. Es-tu heureuse demanda Lisa doucement. J'ai réfléchi honnêtement. Oui, ai-je finalement répondu. Ce n'est pas parfait, mais je suis heureuse.
C'est tout ce qui compte, dit-elle en me serrant la main. Mais le passé n'avait pas disparu. Il restait quelque part à la limite, me rappelant de temps en temps son existence. Grâce à Lisa et à des messages fortuits d'anciennes connaissances, j'ai appris que Gwen et Kirk avaient officiellement divorcé. Kirk était resté à Portland. Il avait trouvé un nouvel emploi, un nouvel appartement. Il a commencé une nouvelle vie. Lisa a dit qu'il semblait beaucoup plus heureux, moins tendu, plus libre, et Gwen a disparu. Après le divorce, elle a essayé pendant un certain temps de me gêner. Elle m'envoyait des SMS menaçants. Elle m'appelait depuis des numéros inconnus. Une fois, elle est même venue à Bend. Je l'ai aperçue par hasard dans la rue près d'un café. Elle se tenait en face de moi et me regardait à travers la vitrine. C'était froid, indifférent. J'ai appelé la police. Ils lui ont parlé, l'ont averti. Elle est partie. Et puis, selon Lisa, Gwen a craqué. Elle a déménagé à Las Vegas. Elle a commencé à mener une vie dissolue, fête, alcool, hommes inconnus. Elle s'est mise à fréquenter des hommes. Lisa m'a montré quelques photos. Elle couchait avec n'importe qui, beaucoup, énormément. Non pas parce qu'elle aimait ça, simplement parce qu'elle s'en fichait. Elle n'avait plus peur de rien, ni des maladies, ni de sa réputation, ni de l'avenir. Elle gagnait sa vie ainsi. Elle accompagnait des hommes riches à des fêtes, faisait de l'escorte, vendait son corps. Elle ne se souciait plus de ce que les gens pouvaient en penser d'elle, car elle n'avait plus rien à perdre. Elle s'en fiche, dit Lisa. Elle a tout perdu et maintenant elle existe, tout simplement. Je ressentais un vide triste quand je pensais à Gwen. Pas de la colère, pas de la pitié, juste du vide. Elle avait fait son choix, j'avais fait le mien. Et puis, il y a 3 mois, Lisa m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui m'a bouleversée. Daisy, tu ne vas pas le croire, m'a-t-elle dit, la voix tremblante. Gwen est enceinte. Je me suis figée, le téléphone collé à l'oreille. Quoi? Elle est enceinte de 3 mois. Je l'ai appris par hasard, elle l'a écrit sur Instagram, elle a publié une photo de l'échographie, elle a écrit quelque chose à propos du miracle du destin, je ne pouvais plus respirer. Gwen, enceinte, la même Gwen à qui les médecins avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. La même Gwen qui avait détruit mon mariage par jalousie envers ma future maternité. De qui? Ai-je demandé doucement. Elle ne le dit pas, elle ne le sait probablement pas elle-même. Avec qui a-t-elle couché? La liste est longue. Ironie, plaisanterie du destin, justice, je ne savais pas comment appeler cela. Une femme qui avait tout perdu à cause de sa jalousie et de sa cruauté avait obtenu ce dont elle rêvait. Mais le prix à payer était terrible. Elle avait perdu sa famille, son mari, le respect, elle-même, et maintenant elle portait sous son cœur un enfant dont elle ne connaissait pas le père. Un enfant conçu quelque part entre les fêtes, l'alcool et les lits d'inconnus, le rire et le péché, le bonheur et le désespoir, tout cela à la fois. Que va-t-elle faire demandai-je. Je ne sais pas, elle dit qu'elle va garder l'enfant, que c'est sa dernière chance, mais Daisy, elle est toujours aussi instable, elle boit, elle a toujours fait ce qu'elle voulait, l'interrompis-je, et elle en a toujours payé le prix. Après l'appel, je suis restée longtemps assise en silence, Ellie m'a prise dans ses bras sans poser de questions. Il était simplement là, à mes côtés, je pensais à Gwen, à son enfant, à ce que serait la vie de ce petit être, à la capacité de Gwen à être mère, à son envie, à son aptitude, mais cela ne me regardait plus, c'était son choix, sa vie, son destin, mes parents, Merle et Roy vivent seuls, ma mère refuse toujours de reconnaître la culpabilité de Gwen, elle croit que tout cela n'est que ma vengeance, ma jalousie, elle ne parle pas à Gwen, sa fille l'ignore, mais ma mère ne me parle pas non plus. Lisa m'a dit que Merle avait vieilli de 10 ans. Elle va au travail, rentre à la maison, s'assoit seule devant la télévision. Roy essaie de lui parler, mais elle le repousse. Quand Merle a appris que Gwen était enceinte, elle a essayé de la contacter. Elle l'a appelé, lui a écrit. Mais Gwen n'a pas répondu. Maman pleurait la nuit, suppliant papa de l'aider. Mais que pouvait-il faire? Gwen ne voulait écouter personne. Papa, Papa m'a envoyé une lettre il y a 3 mois. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres un matin, une enveloppe blanche ordinaire, l'adresse écrite de la main de papa. Je l'ai longtemps tenue dans mes mains, craignant de l'ouvrir, mais je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier écrite à la main. Chère Daisy, je ne sais pas si tu liras cette lettre, je ne sais pas si tu en auras envie, mais j'ai besoin de t'écrire. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé, d'avoir laissé Gwen détruire ton mariage, de ne pas avoir dit la vérité. Je ne te demande pas de revenir, je ne te demande pas de pardonner à maman. Elle n'est pas prête, elle ne le sera peut-être jamais. Mais je veux que tu saches que je t'aime, je t'ai toujours aimé et je suis fière de toi. Fière que tu aies réussi à recommencer à zéro. Fière que tu aies trouvé la force de continuer à vivre. Sois heureuse, ma fille. Avec tout mon amour, papa. J'ai pleuré en lisant cette lettre, j'ai pleuré longtemps. Ellie m'a prise dans ses bras sans poser de questions. J'ai répondu brièvement à mon père. Merci, j'ai besoin de temps, mais je t'aime. Je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner complètement. Je ne sais pas si je reverrai un jour mes parents, mais je ne ressens plus de colère, seulement un vide triste et la compréhension que certaines blessures ne guérissent pas complètement. Elles restent tel rappel, mais elles ne contrôlent pas. Aujourd'hui, c'est le 22 septembre, le deuxième anniversaire de notre mariage. Ellie et moi avons invité des amis à dîner. Marcus et sa femme, Catherine du café, 2 collègues d'Ilay, Lisa qui est revenue de Portland. Nous avons dressé la table sur la terrasse. Simplement, sans prétention, du poulet rôti au four, des légumes du potager de Catherine, une salade, du pain maison que j'ai cuit le matin même. Les amis sont arrivés le soir alors que le soleil commençait déjà à se coucher derrière les montagnes. Ils ont apporté du vin, des desserts, des fleurs. Nous étions assis ensemble, nous rions, nous racontions des histoires. Marcus a levé son verre.
À Daisy et Ellie, à leur rencontre, à leur découverte d'eux-mêmes, à leur nouvelle vie qui ne fait que commencer. Tout le monde a bu, moi j'ai bu du jus. Ellie m'a serré la main sous la table. Quand tout le monde est parti, Ellie et moi sommes restés seuls sur la terrasse. Nous sommes restés assis en silence à regarder les étoiles qui apparaissaient une à une dans le ciel. Tu sais, ai-je dit doucement, je suis toujours triste. Mes parents, la famille que je n'ai jamais vraiment eue, Gwen qui aurait pu être différente. Je sais, m'a répondu Ellie en m'embrassant sur la tempe. Mais je ne regrette plus ce dîner, d'avoir dit la vérité, d'être partie. Cela m'a libérée et cela m'a permis de recommencer à zéro. Tu es forte, murmura-t-il. La personne la plus forte que je connaisse. Je me blottis contre son épaule. Serons-nous de bons parents? Les meilleurs, répondit-il sans hésiter. Nous restâmes assis ainsi longtemps. Nous regardions les montagnes qui s'assombrissaient sous le ciel nocturne. Nous avons écouté le silence qui ne nous effrayait plus. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, sachant que le chemin serait long, mais nous le parcourons ensemble. La vie sans relation toxique peut être difficile, solitaire, douloureuse, mais elle peut aussi être libre, et c'est la chose la plus précieuse que j'ai acquise. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais un nouveau message sur mon téléphone, de Gwen. J'ai longuement regardé l'écran, n'osant pas l'ouvrir, mais finalement je l'ai ouvert. Daisy, je suis enceinte de 7 mois. Les médecins disent que c'est un miracle après tout ce qui s'est passé, après tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas qui est le père, je ne sais pas si je serai capable d'être mère, mais cet enfant est mon dernier espoir, ma dernière chance de réparer quelque chose. Je ne te demande pas pardon, je n'attends pas de réponse, je voulais juste que tu le saches. Tu as gagné, Daisy, tu as obtenu tout ce que tu voulais. Et moi, j'ai obtenu ce que je redoutais le plus, la solitude. Et un enfant que j'ai peur de détruire, comme j'ai détruit tout le reste. Sois heureuse. J'ai lu le message encore et encore. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, regret, soulagement, tristesse, liberté. Je n'ai pas répondu. Gwen avait fait son choix. Maintenant, elle devra vivre avec lui, avec l'enfant qu'elle a conçu dans le chaos de sa rupture, avec la solitude qu'elle s'est choisie, avec l'ironie du sort qui lui a donné ce qu'elle voulait, mais lui a pris tout le reste. Ce n'est plus mon histoire, c'est la sienne, et mon histoire est ici, dans cette petite maison près des montagnes, avec Ilé qui m'enlace par derrière et m'embrasse sur le sommet du crâne, avec l'enfant qui grandit en moi, avec les amis qui sont devenus ma famille, avec la thérapie qui m'a appris à lâcher prise, avec la nouvelle vie que j'ai construite sur les ruines de l'ancienne. Je ne sais pas ce qui va arriver à Gwen, si elle pourra élever son enfant, si elle trouvera la paix, si elle se pardonnera un jour, mais je sais une chose. Je ne suis plus responsable de son bonheur, je ne suis pas coupable de ses choix, je ne porte pas le poids de sa douleur, je suis libre et c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Nous sommes assis ensemble, regardant par la fenêtre les montagnes qui brillent sous le soleil matinal, et je sais qu'il y aura encore beaucoup d'épreuves à venir, la parentalité, l'incertitude, peut-être de nouvelles blessures. Mais je suis prête, parce que je ne suis pas seule.